Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Au moment où je vous enregistre cet épisode, je suis toute seule. Évidemment, à chaque fois que je vous enregistre des podcasts, je suis toute seule. Et probablement que toi qui m'écoutes, tu es toute seule à l'instant présent, ou en tout cas tu es dans une bulle qui fait que tu es seule avec ma voix et nous passons un moment ensemble. Donc nous ne sommes pas vraiment tout à fait seuls. Mais bref, c'est pas la première fois que j'enregistre un épisode où je vais parler de solitude. Il y a déjà un autre épisode qui existe sur le podcast. Et c'est aussi un sujet sur lequel j'écris beaucoup. Donc dans toutes les newsletters, mais aussi sur Instagram. Je partage beaucoup de textes sur la solitude parce que c'est un sujet qui m'habite beaucoup. Et je vais essayer de pas être trop dans l'émotion dans cet épisode parce que c'est un sujet qui en ce moment est assez présent. Au moment où j'enregistre cet épisode, c'est un sujet qui est présent dans ma vie, qui est sujet à remise en question, à réflexion, à compréhension aussi. Et c'est pour ça que j'avais envie d'enregistrer cet épisode avec, encore une fois, le plus d'ouverture et de vulnérabilité possible. Parce que c'est comme ça que j'aime le podcast et que c'est comme ça que j'ai envie de le voir évoluer. Et alors, ce sentiment de solitude, c'est... alors, pour ma part, qui suis quelqu'un de très sensible, alors, vous savez, il y a plein d'étiquettes qu'on attribue un petit peu à tout le monde. J'aime pas trop les étiquettes, mais parfois ça nous aide aussi à nous orienter. Ça nous permet de trouver un petit peu aussi notre place et d'arriver aussi à mieux se lire, à mieux se comprendre. Alors moi, je fais un petit peu partie de ces gens hypersensibles. Ces gens aussi très curieux qui vont essayer d'un petit peu de tout comprendre. J'irai pas à trouver des raisons pour tout, mais presque. J'ai un côté quand même qui est très pragmatique et j'aime comprendre les choses et j'aime donner des raisons à tout. Ça me rassure et je pense que ça rassure beaucoup d'entre nous de comprendre pourquoi. Alors il y a plein d'autres gens qui n'ont pas besoin forcément de cette compréhension et qui avancent sur leur chemin de façon complètement sereine et voilà, on est tous différents, on a tous besoin de choses qui sont différentes. Mais voilà, moi je suis quelqu'un dans cette sensibilité qui a besoin d'avoir une forme de contrôle sur ce qu'elle vit par l'explication justement. Et je pense aussi que cette volonté d'avoir toujours des réponses et cette volonté de comprendre tout en permanence va potentiellement amplifier ce sentiment de solitude. Je m'explique. Alors, je suis quelqu'un de très sensible, ce qui fait que je suis très connectée à mes émotions. Alors ça, c'est la première chose, mais aussi je suis très connectée à ce qui se passe autour de moi. Donc, je vais être très sensible aux énergies des autres et je vais être très sensible aussi à mon environnement extérieur, c'est-à-dire que quand il y a trop d'agitation, que ce soit physique, que ce soit du bruit, que ce soit même des odeurs, quand il y a beaucoup d'informations comme ça qui me parviennent, c'est extrêmement oppressant pour moi. Et je pense que vous êtes beaucoup d'ailleurs qui m'écoutez à avoir beaucoup de fois rebondi ou qui m'avait écrit sur l'hypersensibilité et sur le fait que ça résonnait énormément en vous. Donc je sais qu'on est beaucoup à être hypersensible dans ce schéma-là, dans cette communauté et sur le podcast aussi. Et cette hypersensibilité, finalement, j'ai la sensation qu'elle va amplifier ce sentiment de solitude. Et c'est un peu amusant au sens où plus on est, plus il y a de choses et plus on va se sentir seul. Alors que finalement, on pourrait se dire que ça devrait être l'inverse. Plus je suis entourée, plus il y a de choses autour de moi, moins je vais me sentir seule. Et en fait, c'est complètement l'opposé. Plus je vais me sentir noyée, plus il va y avoir d'informations finalement qui sont extérieures à moi et plus je vais trouver un sentiment de solitude parce que je me sens isolée et je me sens complètement détachée et différente de tout ce qui se passe autour de moi. Et
dans cette vague un petit peu d'informations, j'ai dire je parce que c'est vraiment un partage de moi, de ressenti, d'expérience et de ce que je vis. Mais je vais me sentir encore plus déconnectée et encore plus étouffée parce que finalement ma voix intérieure et mon identité sont complètement étouffées par toutes ces informations-là. Et j'ai la sensation personnellement que plus il se passe de choses autour de moi, moins j'arrive à être connectée à moi-même, et moins je suis connectée à moi-même, plus je me sens seule. Ce qui va être un peu amusant comme sentiment parce que finalement, et c'est un peu ce qui me fait, je sais pas si c'est ce qui me fait défaut, mais en tout cas c'est comme ça que je vis les choses, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui vraiment de façon très chronique se sent seul, mais dès que je vais me mettre dans des situations où je vais dire des situations un peu sociales, où finalement je vais être en groupe, où je vais, je sais pas, rester chez une copine pendant une semaine, je vais aller à une soirée, je vais participer à un événement de groupe. Je peux pas tenir, honnêtement, 1 heure, ça commence à être ma limite. Et 2 heures, c'est fini, en fait, comme ça, du tac au tac, je vais shifter et je vais, ok, je m'en vais. Et autant avant, je n'arrivais pas à exprimer le fait qu'il fallait que je parte. Aujourd'hui, j'ai presque plus ce filtre où je dis en fait non, là c'est bon, il faut que je parte et voilà, je peux passer un peu d'un extrême à un autre parce que d'un coup en fait je vais atteindre ma limite. Et en fait c'est un petit peu difficile à gérer, j'ai envie de dire, parce que on se met finalement dans une situation où on se sent seul, où on est seul, on vit seul. Et du coup, on va se dire, ok, il faut que je commence à avoir un petit peu des gens pour me sentir moins seule. Sur le coup, ça va nous faire du bien. Et puis rapidement, on va commencer à se sentir encore plus seule. Et moi, c'est un petit peu le challenge auquel je fais face. Parce que je sais très bien que si je me mets dans une situation de groupe, je vais pas me sentir bien. Et d'ailleurs, je vais rarement me mettre dans des situations de groupe. Et du coup, je me sens presque un petit peu coupable parce que je me dis, ok, tu te sens seule, mais en fait, tu fais pas vraiment l'effort d'aller vers les autres. Et au fond, je me dis, mais ouais, mais en fait, quand tu vas vers les autres, quand tu te mets dans des situations de groupe, tu te sens pas bien et tu te sens pas à ta place. C'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Et d'ailleurs, j'adorerais si certaines se retrouvent dans ce que je dis, finalement, de pas arriver à trouver de solution parce que y a-t-il vraiment une solution dans tout ça? À part peut-être l'acceptation et de se dire, ok, c'est une phase où je me sens seule et cette phase, elle va passer. J'aimerais beaucoup vous lire parce que potentiellement je me sentirais peut-être un peu moins seule dans cette situation. Cette solitude, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui... Alors, je vais pas dire que tout le monde ressent la solitude parce que je pense qu'il y a des situations, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas cette clarté mentale de, de voir en fait, de se voir dans ce monde, de se voir exister dans ce monde et de se sentir incroyablement seule. Parfois, j'ai cette sensation que parce que j'analyse énormément le monde, parce que j'analyse énormément mes sentiments, parce que j'essaye énormément de comprendre ce qui se passe autour de moi, c'est dans ces moments-là finalement où je me sens encore plus seule. Et est-ce que c'est bien finalement d'essayer de trop comprendre ou d'essayer de trouver des solutions, des explications à tout? Et est-ce que c'est pas finalement un mécanisme humain qui nous fait nous sentir encore plus seuls? Je suis quelqu'un qui naturellement va, comme je vous le disais, qui va essayer de comprendre les raisons d'eux. Et souvent, je me suis posé cette question de me dire, mais finalement, pourquoi je suis ici sur Terre? Alors, je suis la première à défendre le fait qu'on est ici chacun individuellement sur Terre parce qu'on a une mission. Et ça, j'en suis convaincue. Après, trouver sa mission, c'est encore c'est encore une autre mission que de trouver sa mission. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est simple à faire et à trouver. Mais au-delà de ça, quand je me détache vraiment de ce côté, peut-être, alors je vais pas dire un peu perché, mais en tout cas un peu plus spirituel, quand je me place vraiment dans un environnement hyper pragmatique, hyper matériel et réaliste, pourquoi on est ici? Alors j'ai déjà eu cette discussion avec un ami et on a parlé beaucoup justement de vivre la vie sous forme d'une expérience. Lui, c'est comme ça en tout cas qu'il voit la vie. Moi, je vois beaucoup la vie, alors sous forme de réincarnation, mais aussi sous forme de mission de vie. Chaque vie que je vais vivre, elle a une raison d'être, et souvent je le relie. Moi, je le connecte beaucoup avec les autres
parce qu'on a une mission et cette mission elle est pas axée sur le jeu, elle est axée plus sur les autres et de quelle manière on va pouvoir impacter le monde. Mais je pense encore une fois que c'est vraiment une question de personnalité et une manière de voir les choses. Donc c'est vraiment une vision qu'on peut avoir sur ce qu'on se fait de la vie et sur ce qu'on se fait de sa vie et de quelle manière on a envie d'avoir un impact finalement sur le monde. Je suis pas certaine que tout le monde a envie, ou en tout cas ce désir, d'avoir un impact sur les autres. Et c'est complètement ok, il n'y a pas de juste ou il n'y a pas de faux. Mais finalement, quand on se place dans ce contexte-là, donc dans ce contexte d'avoir énormément de clarté et être hyper ancré dans ce monde physique, et de se dire ok, la vie est une expérience avec un point de départ et un point d'arrivée, et que tout s'arrête après ce point d'arrivée, à quoi ça sert? Alors pour lui, c'est hyper fluide et il n'a pas ce truc comme moi où il va dire, mais en fait, ça peut pas s'arrêter. Il y a forcément une raison en fait derrière tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment une question de perception et de manière de voir les choses qui est complètement définie par la personnalité et la manière dont on est constitué soi-même. Mais finalement, ce creux de la solitude, à un moment, il va se creuser encore un peu plus, il va devenir un petit peu plus profond. Donc, in fine, on ressent tous à un moment la solitude et on la ressent tous et toutes d'une certaine manière en fonction justement de ce qu'on va rechercher dans la vie et de nos expériences de vie. Personnellement, et c'est ce que je vous raconte en fait, c'est que moi, je me suis mise consciemment dans une situation et dans une vie aujourd'hui où je suis seule. Et je sais que, je le répète constamment, on vit la vie qu'on a choisie. Et là, je parle vraiment en tant que personne privilégiée parce qu'on ne vit pas tous la vie qu'on a choisie. Ça, j'en ai complètement conscience. Mais vous qui m'écoutez, je pense que vous avez choisi autant que moi la vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Avec ses hauts et ses bas, on est d'accord encore. On va être très relatif sur tout ce que je dis ici. C'est difficile d'avoir une vision hyper objective de tout et de tout le monde, d'avoir une vision très très globale. Mais voilà, j'ai la sensation que moi en tout cas, la vie que je vis aujourd'hui, je l'ai choisie. Donc s'il y a une seule personne à qui je dois en vouloir de se sentir seule, potentiellement, c'est moi. Mais comme je vous l'expliquais, c'est aussi un choix parce que je sais que le côté collectif et le côté groupe est très oppressant pour moi et amplifie finalement ce sentiment de solitude. Et donc finalement, face à ce constat, moi je me pose la question, je me dis mais en fait, à quel moment je vais plus me sentir seule? D'où naît ce sentiment de solitude et de quelle manière en fait je peux faire en sorte de l'apaiser un petit peu ou de l'adoucir? Pour moi, la première chose qui m'a aidée et qui m'aide aujourd'hui, c'est d'accepter d'avoir des phases où je vais me sentir plus ou moins seule. Il y a des circonstances qui vont faire que je vais me sentir plus ou moins seule. Et je donne un exemple qui est très concret. Par exemple, pour moi, l'hiver et les fêtes de fin d'année, le mois de décembre notamment, c'est un mois qui est lourd pour moi émotionnellement. Et c'est un mois dans lequel je me sens encore plus seule. Pourtant, j'ai eu la chance immense de grandir dans une famille hyper aimante, hyper à l'écoute, hyper dans l'empathie, dans la compréhension, etc. Pour autant, c'est le moment de l'année et le moment dans ma vie où je vais me sentir plus seule. Et drôle ou pas drôle, c'est aussi le moment où je vais choisir de m'isoler encore plus. Et de ce constat-là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose en fait dans cette fin d'année qui fait que pour toi c'est plus difficile. Et en écrivant, en réfléchissant, en me posant les justes questions, je me suis dit, en fait, ce sentiment de solitude, pour moi, il existe parce que j'ai jamais réussi à trouver ma place nulle part. Et ça a été une vraie révélation presque pour moi de me dire, ok, en fait, même au sein d'une famille, et quand je dis famille, c'est parce que moi j'ai grandi au sein d'une famille, c'est sûr, mais plutôt quand je parle famille, c'est vraiment mes parents parce que peut-être que c'est faux ce que je vais dire, mais moi c'est la manière dont je l'ai vécu. Ma seule famille, c'est mes parents. C'est cette famille-là qui pour moi est la plus proche. Je vous avais dit, j'allais pas tomber dans l'émotionnel, je tombe un petit peu dans l'émotionnel. On va essayer de se ressaisir. Mais finalement, je pense que j'ai jamais réussi à trouver ma place dans ma famille.
Et, et j'ai toujours essayé de trouver ma place au sein d'un groupe d'amis et j'ai jamais trouvé ma place au sein d'un groupe d'amis. Donc finalement, quand on se sent pas chez soi au sein de sa famille et quand on ne se sent pas chez soi au sein d'un groupe d'amis, donc finalement quand on se sent complètement séparé d'une entité et j'ai presque envie de dire d'une structure et d'une communauté, comment ne pas se sentir seul? Et je pense qu'on est tous à un moment, et c'est pour ça que vraiment je vous invite à partager avec moi votre expérience et votre histoire, si vous vous en sentez en tout cas à l'aise. D'ailleurs, je vous invite à le faire sous les commentaires YouTube parce que c'est vraiment le seul endroit où on peut vraiment interagir avec le podcast. Moi, j'adorerais vous lire parce que personnellement, je me suis rendu compte que ma solitude, en fait, elle naissait d'un manque d'appartenance, un manque d'avoir la sensation d'avoir un chez moi quelque part. Et je me le répète, et sans me jeter la pierre et sans m'auto-flageller non plus, c'est de ma faute sans être de ma faute, mais c'est aussi par rapport à ce constat-là d'essayer de comprendre pourquoi je ressens ça et de quelle manière en fait je peux changer les choses. Moi aujourd'hui je ressens la solitude parce que j'ai la sensation de ne pas appartenir à quelque chose. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti mais depuis, je pense depuis toujours, en tout cas depuis l'âge que l'on peut avoir pour vraiment prendre suffisamment de recul parce que je pense qu'il y a un petit âge où on est encore jeune et on n'a pas encore cette prise de recul sur le monde et sur son existence sur cette terre. Mais dès lors que j'ai eu l'âge déjà d'être rejetée et dès l'âge où j'ai pu ressentir ce que c'était que d'être mise à l'écart, et honnêtement je pense qu'on ressent tout ça à un moment en tant qu'enfant. Peut-être pas, je sais pas, mais j'ai la sensation que on est beaucoup d'enfants, d'adolescents à un moment à être rejetés d'un groupe et à vivre ce côté mise à l'écart, tout simplement mise à l'écart et je pense que quand on est enfant, c'est un monde qui est encore plus dur que lorsqu'on est adulte presque. Mais voilà, ce sentiment finalement de ne pas appartenir et cette difficulté à se mettre dans un groupe et à trouver une appartenance à d'autres en fait, tout simplement. Je suis en plus quelqu'un qui va prôner l'importance de se débarrasser du superflu, de se débarrasser des choses qui ne nous servent pas, de vivre avec moins, et ça s'applique pour moi à tout, que ce soit le côté matériel comme le côté immatériel. Je préfère vivre avec moins, mais vivre avec mieux. Et, euh, et du coup, on va créer un petit peu plus de vide finalement autour de soi. Et c'est un bien comme ça peut être un mal parce qu'encore une fois, ça va dépendre de l'état émotionnel dans lequel tu vas te trouver à un instant T. Moi, souvent dans ce vide, oh là là, je ressens une paix et je ressens un silence et une sérénité, mais thanks God, merci. Et puis, il va y avoir des phases où je vais me dire, ok, là, c'est très vide et j'ai l'impression que je miss out un petit peu, je manque de quelques années dans ma vie en fait où je me dis attends t'as 30 ans 32 ans t'es tout le temps toute seule tu rencontres personne, est-ce que t'es pas un peu en train de manquer des expériences de vie, est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu serais pas censé vivre mais en tout cas qui t'apporteraient vraiment quelque chose d'hyper nourrissant et qui te permettrait peut-être de te sentir un moment comprise. Et je pense que d'ailleurs, je me suis fait cette réflexion, les réseaux sociaux finalement nous permettent de connecter avec plus de gens et on se dit bah ok, ça nous permet de nous sentir moins seuls parce que bah foncièrement on arrive à connecter avec des personnes avec qui on n'aurait jamais connecté. Mais finalement, est-ce que ça amplifie pas aussi un peu ce sentiment de solitude parce que on multiplie le nombre d'interactions sociales et dans cette multiplication, on multiplie aussi le nombre de déceptions parce qu'on va projeter une certaine idée euh, sur une personne ou sur une relation et on va peut-être rapidement être déçu. Moi, j'ai la sensation quand j'ai vécu à Bali, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai quitté Bali, parce que j'ai multiplié les relations et je pense que j'avais des attentes peut-être qui étaient aussi un peu trop hautes, un peu trop fortes. Je pensais que j'avais des amitiés et en fait, c'était pas des amitiés, c'était des relations qui étaient très superficielles et qui étaient pas du tout profondes, ou en tout cas pour lesquelles j'attendais beaucoup plus.
Je suis quelqu'un naturellement qui va donner beaucoup dans des relations. Je suis quelqu'un qui aime fort, comme je peux être quelqu'un qui déteste fort aussi. Mais je suis quelqu'un qui suis vraiment à 100%, je vais pas me changer. J'ai essayé de me changer quand j'étais plus jeune et en fait je me suis rendu compte que déjà j'avais pas envie de me changer, j'étais comme j'étais et que ça faisait aussi mes qualités et voilà et que bah, mine de rien j'ai réussi quand même à trouver des personnes qui elles bah, comprenaient que c'était une force et que ça pouvait me rendre belle en fait avec bah voilà on a tous nos plus et nos moins j'ai envie de dire mais voilà faut pas essayer de se changer simplement pour plaire à plus de gens ou pour avoir la sensation de fit in parce qu'en fait à un moment ça nous fera défaut, on se sentira étouffé et on sera pas aligné avec qui on est donc ça sert à rien. Mais voilà, tout ça pour dire que multiplier les relations, multiplier les sorties, multiplier tout ça ne va pas nous faire nous sentir moins seuls. Peut-être au contraire, si c'est quelque chose qui va vraiment à l'inverse de qui tu es vraiment, tu risques de te sentir beaucoup plus seul quand tu réaliseras que toutes ces relations, finalement, elles n'ont aucune profondeur. Si tu sais exactement ce que tu recherches dans les relations et ce que tu recherches, ce qui te fait du bien en tout cas, et ce dont tu as besoin, et moi c'est mon cas, j'ai besoin de relations, de vraies relations, de relations authentiques, de relations pures et profondes, et ben je me sens encore plus seule lorsque j'observe autour de moi et je me dis en fait qui sont tous ces gens et qu'est-ce que je fais ici en fait, ça ne m'apporte rien. Et une chose qui m'a aidée aussi c'était de me dire que bah en fait c'était ok qu'à un moment on ressentait tous la solitude parce que on a beau proclamer le fait que le yoga c'est l'union et que par le yoga on s'unit et on se connecte et c'est vrai, c'est une vérité. On est tous seuls dans ce corps physique et on est à un moment on rentre tous et on est seul. Après il y a ressentir la solitude et être seul qui sont deux choses différentes. La distraction, les réseaux sociaux, une activité, quelle qu'elle soit, en fait, toutes ces distractions-là, elles nous aident finalement à sortir de ce sentiment de solitude pour, on va pas se mentir, oublier un petit peu ce sentiment de solitude et le mettre de côté. On va distraire un petit peu le mental pour qu'il oublie finalement qu'il est seul. Et c'est ok, encore une fois, je pense qu'on vit dans un monde et dans une société qui a malheureusement créé ce sentiment de solitude, ou en tout cas qui l'a amplifié, parce qu'on est attaché et on a des attentes et ouais, on est presque oppressé par une quantité d'informations qui, comme je le disais, vont amplifier ce sentiment de solitude, alors qu'avant, il y a des milliers et des milliers d'années, on n'avait pas tout ça. Et je pense qu'en vivant avec des choses qui étaient beaucoup plus reliées à l'essentiel, beaucoup plus reliées à la nature, et on était vraiment plus connecté à nos besoins essentiels, le sentiment de solitude, il n'existait pas tant que ça. Et tout ce qui va être sûr, donc le plus de tout, va encore plus en fait amplifier le sentiment de ne pas avoir assez, de ne pas être assez et d'être seul alors que les autres ils ont plus, alors que c'est complètement faux. Et c'est aussi pour ça que j'enregistre cet épisode, c'est aussi pour vous montrer que malgré tout ce qu'on peut voir, et même peut-être pas malgré tout ce que vous pouvez voir de moi, parce que on partage des choses, mais quand on partage des choses sur les réseaux sociaux, on partage qu'un dixième, si c'est pas un centième de ce que la personne elle vit vraiment et ce qu'elle ressent vraiment, et c'est aussi ce qu'elle choisit de partager d'une certaine manière. Non pas que ce soit un mensonge, mais on partage pas toute sa vie, c'est pas possible. Donc c'est aussi important de se dire que ok, on se sent seul, mais on n'est pas les seuls à se sentir seul. Et c'est aussi pour ça que je voulais surenchérir sur le sujet avec un nouvel épisode, mais aussi partager avec le cœur moi mon chemin dans la solitude et ma relation avec cette solitude et vous dire que en fait vous n'êtes pas seul à vous sentir seul, vous êtes tout simplement humain dans un monde qui est complexe, qui est difficile, et on navigue tous en fait dans ce monde et on a tous nos épreuves et on a tous nos blessures, et après c'est aussi à chacun d'accepter, d'accueillir ce sentiment, d'accepter de se dire que c'est quelque chose qui est passager, que la vie elle se construit sur l'équilibre et que
À un moment, on va ressentir la solitude et à un moment, on va moins la ressentir, ou en tout cas, cette solitude, elle va nous être bénéfique parce qu'on va en avoir besoin. Donc, c'est aussi un petit peu faire confiance au processus et ne peut-être pas trop s'attarder aussi sur comprendre pourquoi on se sent seul, ou en tout cas, essayer de régler le fait de se sentir seul et de se dire, ok, en fait, ça va passer. Et moins on y pense et finalement, plus ce sentiment de solitude, il commence à disparaître. Une des choses qui m'aide en tout cas à me sentir moins seule, c'est pas de m'entourer de trop de gens, au contraire, comme j'expliquais tout à l'heure, mais j'ai trouvé en fait une forme de réassurance dans le fait déjà de communiquer. Et quand je me sens seule, je vais pas forcément dire que je me sens seule. Je vais pas aller voir ma meilleure pote et je vais pas lui dire ok, je me sens super seule. Enfin, je me dis ça va être hyper oppressant pour elle. Elle va avoir la sensation d'avoir une responsabilité, une mission, alors que pas du tout. Mais parfois, ça peut être juste d'envoyer un message à sa meilleure pote, son meilleur pote, ou peut-être à un proche, peu importe, quelqu'un qu'on aime en fait, et juste initier une discussion, parler de choses, ou tout simplement répondre à la personne et être présente pour la personne. Parce qu'en étant, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens, quand je suis présente pour les autres, je me sens beaucoup moins seule parce que je me sens utile, j'ai l'impression d'apporter quelque chose, et quand j'apporte quelque chose, j'ai l'impression tout simplement que je suis pas seule et que et j'existe pas au travers de l'autre, mais le fait d'avoir cette connexion là, le fait d'avoir ce lien qui nous unit, où je transmets quelque chose, et où dans l'autre sens, si on me transmet quelque chose, ça me permet de me sentir moins seule parce que j'ai par cette conversation et par cet échange la sensation en fait d'exister et d'appartenir au sein d'une relation. Le sentiment d'appartenance, moi, c'est quelque chose que j'étudie aussi un petit peu au travers de ma vie, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue. Pour le moment, je me sens pas appartenir à quelque chose ou à un endroit en particulier. C'est vrai que les meilleurs amis que j'ai sont en couple, ont une famille, sont attachés quelque part, soit à un lieu, à des personnes, et moi, j'ai pas la sensation d'avoir ça aujourd'hui. Et j'en avais un petit peu parlé dans l'épisode Visualise, où je parlais un petit peu des choses que j'avais envie de cultiver cette année en 2023. Et notamment le fait de trouver un ancrage, de trouver un chez-soi. Et je sais que je suis pas la seule, parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé, j'ai déjà connecté, j'ai déjà montré aussi ma part de vulnérabilité sur ce sujet-là. Mais il y a beaucoup de gens finalement qui trouvent leur chez eux au travers d'une relation. Euh, et qui du coup, à deux, ça peut être peut-être un peu plus facile, et peut-être que je me trompe encore une fois parce que je ne sais pas, mais de se dire ok, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, et avec ce quelqu'un, on a envie de s'ancrer quelque part, et ça va aider en fait, en tout cas, et initier un ancrage quelque part, et donc se sentir appartenir à quelque chose. Et quand on est un peu un électron libre, comme c'est mon cas, et peut-être comme c'est ton cas, toi qui m'écoutes, quand on est cet électron libre, alors moi je le sais, hein, il y a ce côté de ça fait rêver, et c'est génial, t'es incroyablement libre, mais du coup, dans cette liberté, on ressent très, très, très rapidement aussi le vide. Et dans cette immensité de possibilités qui se présentent à nous, comment choisir et quelle direction prendre, euh, en se disant que vers cette direction-là, je vais me sentir appartenir peut-être un petit peu plus à quelque chose, parce que on est des êtres humains, on est des êtres d'émotion, et on a besoin de se sentir rattaché à quelque chose. Et moi, j'ai eu un peu cette prise aussi de conscience-là, en me disant, en fait, si je suis pas près de mes meilleurs amis, si je suis pas près des personnes que j'aime, en fait, à quoi ça sert? Vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est un peu cette dualité qui s'installe, et de se dire qu'en même temps, ouais, mais si je suis là-bas, est-ce que je serais plus heureuse? J'ai parfois la sensation que c'est un petit peu le questionnement des privilégiés, hein, évidemment, de se poser toutes ces questions-là, mais voilà, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'habite depuis très longtemps, et j'ai presque un peu la sensation qu'il va continuer de m'habiter encore pendant très longtemps. Et peut-être que si un jour je me mets et je décide de rencontrer quelqu'un, ou je décide d'être en couple, peut-être qu'en fait ce sentiment de solitude, il sera toujours là. Il sera peut-être différent, peut-être que je vais le ressentir différemment. Et d'ailleurs, si toi qui m'écoutes es en couple et te sens souvent seul,
j'adorerais te lire et j'adorerais connaître un petit peu plus ton chemin et la manière dont tu trouves justement ta place dans cette solitude et finalement dans cette relation aussi. Parce qu'on a beau être deux, comme je le disais, on est toujours un petit peu seul. Voilà. J'avais envie de terminer là-dessus sur cet épisode. Encore une fois, je vous invite tous et toutes, je sais qu'il y a des hommes aussi qui m'écoutent, à partager avec moi parce que c'est un peu, le podcast c'est un peu un format un peu facile et difficile à la fois parce que je suis seule là dans ma chambre, dans mon lit, à parler à personne, à juste vous raconter ma vie. Et vous êtes là en train de m'écouter, comme si on était deux amis, en train d'avoir une conversation. Mais finalement, j'ai un peu un monologue, on va pas se le cacher. Mais moi, j'adorerais en fait vous écouter. Et si on avait la possibilité d'ailleurs, j'adorerais pouvoir échanger vraiment en face-to-face, ce serait vraiment incroyable. Mais voilà, je vous invite à partager, si vous en sentez le cas, en tout cas sur votre expérience avec la solitude, peut-être avec votre hypersensibilité. Est-ce que le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui résonne en vous? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour le moment, est un peu abstrait? C'est quelque chose que vous avez exploré, mais pour lequel vous avez encore un peu de mal à trouver des réponses et si, comme moi, vous avez un petit peu cette blessure du rejet, cette blessure de l'abandon qui vous habite, de quelle manière peut-être elle a tendance à amplifier ce sentiment de ne pas appartenir et ce sentiment de se sentir tout simplement seul. Merci en tout cas d'avoir écouté le podcast et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.